tout le monde, on espère que votre semaine du monde rural virtuel se déroule à merveille et que vous avez déjà pu visionner les différentes vidéos qu'on a proposées cette semaine. Alors aujourd'hui, Grégoire et moi-même allons vous présenter les pommes de terre de la plantation jusqu'à la récolte et conservation. Donc Grégoire va vous présenter la partie sur la lutte contre les maladies de la plante de pomme de terre ainsi que l'arrachage de la pomme de terre. Quant à moi, je vais plus vous expliquer la plantation ainsi que la conservation des pommes de terre. Avant de parler de la plantation, Antoine va vous dire un petit mot sur les plants et les pommes de terre. Au niveau des rendements, une pomme de terre comme celle-ci de à peu près 300 grammes, donc selon les statistiques mondiales, on récolte à peu près une cinquantaine de pommes de terre comme celle-ci par hectare. Alors que chez nous, on pourrait plutôt être entre 2 et 3 fois plus, comme notre rendement aussi entre 40 et 50 tonnes, selon la sécheresse, la pluviométrie, l'ensoleillement des mois de mai à août, ainsi que des conditions dans lesquelles le plant de pommes de terre va être installé dans le sol. Et donc ça, on va aller voir ça tout de suite. Alors ici, on peut observer différentes variétés de pommes de terre assez propices à la transformation en frites, donc qui sont assez demandées par les usines à frites belges. On a ici la Marquise, l'Innovator et je ne sais pas si vous avez reconnu la Binch. Donc on peut apercevoir le petit plant ici qui se trouve à côté de la pomme de terre de consommation récoltée. On peut apercevoir donc qu'il y a qu'il y a une toute petite patate peut en donner une très grosse, et ça c'est pas mal du tout si on en arrive à ce résultat. Ici on peut voir un truc bon qui ne donne pas très faim, mais voilà. Donc ça c'est le germe et je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo ce que c'est. Alors pour éviter la germination du plant du mois de sa récolte, le mois de septembre, jusqu'au mois d'avril, il a fallu les placer donc dans un environnement assez sec et froid, donc dans un frigo, dans une température comprise entre 4 et 6 degrés. Et donc, comme ça, au printemps, il pourra arriver à maturité et avoir gardé toute sa fermeté. Car son germe va servir de base à la naissance d'une plante. Donc là on parle de la tige aérienne. Ensuite il y a la partie de la tige souterraine qui va donc donner naissance à plusieurs... J'en profite pour vous montrer cette petite machine qui va trier les plants, petit bonus. Donc vous voyez, il y a des plants de différentes tailles et donc les calibrer va servir donc à pouvoir décider une profondeur. Alors maintenant donc on se retrouve sur les lieux du crime où le plant va pouvoir être inséré dans la terre. Alors petite devinette, quelles sont les bonnes conditions mis à part de l'eau et du soleil pour le bon développement de la pomme de terre? Réponse A, une terre bien meuble. Réponse B, de l'amour. Évidemment, il n'y a besoin d'aucun amour, mais une bonne terre bien meuble, et je vais vous expliquer pourquoi. Afin d'obtenir cette terre bien meuble, plusieurs machines agricoles doivent se succéder. Alors, la première est facultative, tout dépend si on a planté pendant l'automne de l'engrais vert, et si l'hiver n'a pas été froid, qu'il n'y a pas eu de gelée. Donc c'est un passage avec un déchaumeur à disque qui va permettre de broyer les éventuels engrais verts pour ne pas empêcher donc la plantation de la pomme de terre. La seconde est le déchaumeur à dents qui lui va soulever une première fois le sol afin de permettre ensuite au décompacteur de rentrer dans le sol et de pouvoir soulever lui-même une masse de terre plus conséquente
mais je vais vous montrer ça par vidéo. On se trouve ici sur une terre labourée pendant l'hiver et donc nue. Et donc l'objectif c'est de passer de cette structure de sol très dure à ce résultat où on peut voir que la terre est beaucoup plus malléable et beaucoup plus broyée. J'espère que vous m'entendez bien. Donc ici on va observer le décompacteur suivi de la ex-rotative. On voit que le décompacteur va re-soulever le sol déjà bien décompacté au préalable par le déchômeur Adam. Alors vu de l'intérieur du tracteur, on peut voir que la ex-rotative est alimentée par la prise de force et qu'elle affine au maximum la terre avant le passage de la planteuse que vous voyez là derrière. Alors toujours sur la distanciation entre les différents plants. Donc cela est nécessaire afin que la plante puisse grandir sans rencontrer l'autre, puisse faire, si je puis dire, la photosynthèse et donc puisse également se développer à l'intérieur de la butte, donc de par les différents rhizomes qui vont se développer d'une manière horizontale tout autour du plant mère. Alors ici on peut observer le soc qui va permettre de créer le trou dans lequel le distributeur de pommes de terre, celui-ci, va pouvoir insérer le plant. Voici la trémie dans laquelle les pommes de terre attendent de pouvoir entrer dans l'autonoir, donc dans le distributeur. Ensuite, pour la formation de la butte, vous voyez ici, après le soc et la distribution, deux disques qui vont ramener le volume de terre qui a été créé par les différentes machines et pouvoir créer cette première forme. Ensuite, on observe ici un insertion donc qui crée cet angle de la butte. Et enfin, la chape qui est là pour tasser la pomme de terre et donc qui permet à la butte d'être homogène, donc ce qui évite encore plus le verdissement, qui permet à la butte d'être solide et de résister aux pluies. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du pulvérisateur et ses différentes utilisations. Du coup, d'abord, le pulvérisateur, on l'utilise pour mettre les différents engrais comme l'azote liquide ou alors le phosphore ou du magnésium, tous les différents minéraux qui pourraient être utiles à la pomme de terre. Puis le pulvérisateur est utilisé pour différents traitements comme pour traiter le mildiou. Du coup on utilise différents fongicides. Je vais vous expliquer maintenant un peu comment il fonctionne. Donc pour faire court, le pulvé qui est activé par la prise de force va avoir une pompe qui va pomper soit l'eau ou différents liquides qui pourront être par exemple incorporés avec cette cuve d'incorporation quand ils sont sous forme solide ou qui permet aussi de déverser certains petits bidons. Le pulvérisateur possède aussi une cuve de rinçage qui va permettre de rincer aussi bien la cuve qui est ici des différents produits, mais aussi toute la rampe et tous les jets. Du coup, le pulvérisateur a aussi comme utilisation le défanage des pommes de terre. Le défanage, c'est lorsque on met un produit sur les pommes de terre qui vont les tuer. Ça sert à éviter qu'il y ait une trop forte végétation lors de l'arrachage, mais va permettre aussi surtout plutôt de durcir la chair des pommes de terre et faire qu'elles vont se détacher plus facilement de leurs racines lors de l'arrachage. Donc maintenant, une fois que les pommes de terre auront été défanées, nous allons les arracher. Pour cela, nous allons utiliser une arracheuse. Ici, derrière moi, il y a une arracheuse. C'est une automotrice 4 rangs. Automotrice parce qu'elle a son propre moteur, qu'elle n'a pas de tracteur devant elle. Et 4 rangs parce qu'elle va prendre 4 rangs de pommes de terre, 4 buts à la fois. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer tout le cheminement que la pomme de terre va faire dans la machine qui est ici derrière moi. À partir du début jusqu'à la fin où la pomme de terre passera dans la benne. Du coup, ici à côté de moi, nous avons une effaneuse. Elle est utilisée pour casser la végétation qui resterait encore sur les buts de pommes de terre. Du coup, pour cela, il y a un rouleau ici avec des petites palettes qui va
déchiqueter la végétation et ensuite le tapis ici va les envoyer sur le côté. Du coup maintenant passons au système d'arrachage en tant que tel. Du coup comme vous pouvez voir il y a 4 rangs qui vont être arrachés ici. Du coup je vais parler plus spécifiquement d'un seul. Du coup tout d'abord il y a un diabolo comme on appelle ça, c'est un rouleau qui va écraser la butte pour que la terre ne présente pas une croûte superficielle afin que celle-ci se défasse plus facilement après dans la machine. Après, il y a un socle là en dessous, c'est une pièce en métal qui va passer en dessous de la butte et qui va faire que l'ensemble de la butte, aussi bien la pomme de terre que toute la terre, va rentrer dans la machine sur les tapis que vous pouvez voir juste ici après. Ces différents tapis sont, comme vous voyez, composés de barres de métal qui va permettre à la terre de tomber entre ces barres, mais les pommes de terre vont rester sur les tapis. Du coup, ça va permettre d'éliminer la terre. Sur les tapis ici à l'avant, ceux-ci vont vibrer pour éliminer la terre qui va rentrer en grande quantité dans la machine. Pour cela, il y a différents axes qui vont tourner et qui vont former des bosses dans le tapis et qui vont faire des ondulations pour casser les mottes de terre et faire tomber la terre fine. Mais il faut secouer un peu quand même avec douceur parce que les coups sur les pommes de terre ce n'est pas génial lors de la cuisson de celle-ci à l'usine. Et en même temps, il faut garder une partie de la terre aussi qui va monter un peu dans la machine pour encore éviter ces différents coups. Le premier tapis ici va servir de secoueur. Puis ensuite, il va amener sur un second tapis avec des barres en métal qui va être lui plus long et qui va apporter la totalité des pommes de terre à l'arrière de la machine, ici au-dessus. Donc les pommes de terre vont arriver de part ici au-dessus. Elles vont tomber sur ce tapis tout à l'arrière qui, comme vous pouvez voir, a des petites tétines en caoutchouc qui vont agripper les fans ou la terre et les envoyer vers l'arrière. Les pommes de terre vont quant à elles tomber sur, ici en dessous, sur des rouleaux axiaux. Les pommes de terre vont tomber sur des rouleaux ici au-dessus de moi. Ceux-ci sont assez agressifs pour les pommes de terre, il faut donc les utiliser assez doucement. Et on peut les utiliser plus ou moins en faisant reculer l'ensemble des rouleaux. Et alors à ce moment-là, c'est ce tapis ici à ma droite qui va prendre la place des rouleaux. Ensuite, les pommes de terre vont continuer leur chemin. Donc les pommes de terre vont arriver sur un second tapis. Ce tapis qui est appelé un ring, qui va servir un peu d'ascenseur à pommes de terre, qui va tourner et apporter les pommes de terre plus haut dans la machine. On va vous montrer tout de suite. Ici, nous sommes sur le dessus de la machine. Nous avons donc le dessus du ring qui va apporter les pommes de terre de par ici sur ce tapis situé en dessous de moi. Maintenant, ce même tapis va apporter les pommes de terre vers le bac situé ici. C'est quand même un assez grand bac qui a une capacité de plusieurs tonnes. Ensuite, le bac, quand il est rempli, va être vidé grâce à l'élévateur qui est situé là, directement vers la benne qui devra rouler à côté de l'arracheuse en même temps. Du coup, maintenant, ici, nous nous trouvons dans la cabine de l'arracheuse. Du coup, je vais expliquer un petit peu les différentes commandes. Bon, vous avez bien évidemment le volant, les freins qui sont situés ici à droite du volant. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a aucun accélérateur au pied, car l'entièreté du mouvement se fait grâce à cette manette que j'ai ici en main, qui est une boîte hydrostatique qui va, en poussant, qui va accélérer et qui va permettre, en tirant sur la manette, de décélérer ou même reculer. Ensuite, ici, à ma gauche, se trouvent deux pédales qui sont des pédales qui servent à faire bouger les grosses roues qui sont situées à l'arrière pour être un peu plus maniable sur la route ou sur le champ. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a une super belle visibilité devant nous. On voit aussi bien les faneurs que les disques et les diabolos à l'avant. Mais ensuite, derrière, on a une très mauvaise vue. On voit un peu ce qui se passe dans le bac, mais c'est tout, on n'a aucune vue des tapis. C'est pourquoi un ensemble de caméras est présent dans la machine afin d'avoir cette visibilité qu'on n'a pas directement. Du coup maintenant la machine possède un grand nombre de commandes, dont un écran tactile qui permet de régler une multitude de fonctionnalités.
car on peut régler aussi bien la vitesse des roues que la vitesse des différents tapis individuellement, mais aussi la pression qu'on va mettre sur ces différents tapis en fonction des différentes conditions qu'on pourrait avoir. Si nous sommes en conditions sèches où la terre va plus facilement se défaire et tomber à travers les tapis, on va mettre moins de pression et on va en mettre plus lorsque nous avons des conditions humides et qu'on va monter plus de terre grasse qui va être plus lourde. Du coup ici on a vraiment une multitude de fonctions qui sont présentes un peu partout. On peut vraiment tout régler de la cabine à partir de cet écran. Ensuite, nous avons le joystick que j'ai déjà parlé qui va servir à l'avancement, mais nous avons aussi beaucoup de fonctionnalités ici dessus, aussi bien pour allumer la machine et tous les différents tapis, aussi que des boutons ici à droite pour régler l'élévateur qui se trouve à ma droite. Du coup, il y a également, en plus de l'écran et du joystick, une série de boutons ici situés à ma droite qui sont utilisés moins souvent. Nous avons également des boutons situés là au-dessus à droite, ou alors en face de nous qui vont servir à régler les phares, les gyrophares, mais aussi bien la ventilation ou la radio. Du coup, vous pouvez voir qu'on a quand même un assez bon confort, un bon siège, un deuxième petit siège. Et la cabine est aussi très bien insonorisée, ce qui permet un travail confortable, même si la machine fait un certain bruit dû au gros moteur, mais aussi au mouvement des tapis. Alors on se retrouve pour la dernière partie de ces vidéos consacrées ici à la conservation de pommes de terre. Donc je me trouve ici au-dessus du tas, qui est donc bien plat pour une bonne conservation. Le tas est ici gardé entre 8 et 10 degrés. Alors on voit que les pommes de terre sont bien sèches, donc ces pommes de terre sont gardées à cette température car elles vont servir à être transformées notamment en frites surgelées par les usines transformatrices qui vont notamment les exporter. Alors je vais essayer de faire au plus court car il y en aurait énormément à dire sur comment bien conserver des pommes de terre. Mais en tout cas, des points très importants est donc une très bonne isolation, des volets qui permettent à l'air d'entrer et de sortir, ainsi qu'un couloir de ventilation qui va permettre d'envoyer de l'air, qu'il provienne de l'extérieur ou de l'air du bâtiment lui-même, directement en dessous des pommes de terre par un système de caillebotis sur lequel les pommes de terre se trouvent. Vous connaissez tous ce problème récurrent de la germination de la pomme de terre, donc pour éviter ça, il faut une bonne ventilation ainsi qu'un apport d'air, si possible un peu humide de l'extérieur. Ça va permettre au tas de respirer, donc en fait, il faut idéalement que le tas reste à température constante et que la différence entre l'air qui se trouve au-dessus du tas et la chaleur du tas lui-même reste également constante, en ce que la température du tas va être toujours plus chaude à celle de l'air ambiant. On va donc apporter de l'air extérieur lorsque celui-ci sera plus frais que la température du tas lui-même. Je me trouve ici dans le local dédié à la gestion de la conservation des pommes de terre. On voit ici à quel degré elles se trouvent, entre 8 et 10 degrés toujours. On voit aussi d'autres paramètres comme l'humidité. Ici on peut voir donc plusieurs boutons qui correspondent à chaque ventilateur, donc on peut indépendamment allumer ou non, ainsi que les paramètres pour ouvrir et fermer les volets. Au final, vous allez me dire pourquoi les conserver aussi longtemps. Je vais vous répondre pour les usines transformatrices qui exportent nos pommes de terre transformées dans le monde, et quelque part c'est une fierté pour nous. Mais au final, la vraie fierté, c'est peut-être de les consommer chez nous, et c'est ce qu'on fait énormément avec la Binch, notamment dans les friteries. Est-ce que vous en voulez une petite ?